Hi tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai oublié d'allumer mon encens. Non. J'espère que vous allez bien, que vous vivez les énergies du mieux que vous pouvez. Donc aujourd'hui, je vous propose... mon Dieu, qu'est-ce que le feu est beau. Je vous propose une, euh, une guidance de l'ombre à la lumière par rapport à un signe astrologique qui depuis tout à l'heure, c'est le signe du Cancer qui a besoin de s'exprimer avec une vivacité, une force, une verbe. Donc, l'énergie des cancers, il y a une espèce de forme de tristesse que je peux percevoir depuis tout à l'heure. C'est assez poignant, hein, plexus solaire et chakra cœur. Chakra cœur. Voilà. Je sais pas par rapport à quoi, on verra. Alors, avec le jeu de l'oracle du chaman celte, on va voir là, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous. Le cerf. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez cet animal totem, d'accord? Je le rappelle que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. De garder vraiment votre discernement, d'écouter la guidance tout simplement et que surtout je ne suis qu'une intermédiaire, d'accord? Je peux très bien me tromper. Je ne fais que diffuser des informations, ok? Vous avez besoin de clarté, d'accord? On est en train de travailler votre clarté. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose pour retrouver votre force, votre vitalité, la reconnexion à votre polarité yang, votre stabilité. Je crois que certains d'entre vous, là, de ce qu'on est en train de me faire ressentir et montrer, c'est que vous faites un face-à-face avec vos blessures, vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose, blessures ou croyances qui ont diminué, pas diminué, qui vous ont empêché d'être au contact de cette force, peut-être d'être dans la dépendance. Chanteur des visions, vous êtes en train de vous reconnecter là. Les énergies sont fortes. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre une troisième carte. Ok. Waouh, vous avez vraiment des choses à dire. Hein. Il y a vraiment des choses à dire.
Il y a un voyage là, vous êtes en train de... Oh, la clairvoyance. Alors, je reprends. Vous avez le cerf, le chanteur de vision. Donc, vous voyez la harpe là. Le monde intérieur. Donc, il y a un voyage ici qui fait remonter pas mal d'émotions. D'accord? Peut-être il y a un truc avec la mer. La voyante. Non, vous n'allez pas voir la vue avec la lumière. Le firmament. Et l'arbre de vision et de tradition. Donc là, ici, vous avez l'arbre de vie. Spirituellement, là, ouh, ce qui me vient là, c'est chaud. C'est chaud. Stabilité, liberté, discipline. Nous sommes en 2021. Là, pour vous, ça peut-être que certains d'entre vous, vous avez le chiffre 5, 22 ou 4 en chemin de vie. Ça bouge pas mal pour vous. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être qu'il y a des ouvertures comme ça, des prises de conscience. Donc, ce sont des passages assez virulents pour vous. Vous avez accès à des connaissances. Il y a des choses qui sont en train de remonter, mais également émotionnellement. Peut-être que certains d'entre vous, on est en train de vous montrer un certain passage de votre vie que vous devez comprendre pour pouvoir transcender, vous libérer émotionnellement. Des choses comme ça. Pour d'autres, ouais, c'est vraiment, c'est très, très lié à la vision. Certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des recherches, je ne sais pas si c'est par rapport à la polarité masculine, vous êtes en train de faire des recherches, mais tout ce qui est dans le domaine spirituel, pour pouvoir vous révéler, grandir, retirer ce voile. Pour certains ici, vous êtes en train de vivre un passage qui a un rapport avec l'éveil, avec l'éveil. Le, le réveil, pardon. Le réveil. Vous êtes en train de vous réveiller par rapport à quelque chose. Ok. Donc certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, vous êtes en train de vous reconnecter. Vous êtes en train de... D'accord. Il y a des prises de conscience comme ça par rapport à une relation, une connexion que vous avez eue dans le passé qui était très très particulière, que vous n'avez pas compris. Aussi, vous avez eu des énergies extérieures qui vous ont induit en erreur. Donc, il y a des prises de conscience comme ça. Vous avez ce côté très clairvoyant qui est en train d'arriver à son apogée. Peut-être que vous êtes médium, voyant, quelque chose comme ça, que vous soyez homme ou femme. Mais il y a une rencontre là. Il y a une rencontre. Peut-être que vous allez décider de vous reconnecter à l'autre. Mais il y a un réveil. Il y a un réveil à ce sujet-là. Un réveil à la reconnexion. Un réveil au lien. Comme ça, pour certains d'entre vous. Sinon, pour d'autres, euh, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez, la toute première fois que vous allez la voir, et vous allez ressentir que il y a une reconnexion qui est en train de se faire. Et ça sera une rencontre très particulière. Une rencontre très particulière. Je ne parle pas de flammes jumelles, de liens jumellaires, de trucs comme ça. C'est pas ça que je tends. C'est un lien très particulier. D'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et avec cette personne, vous vous élevez. Ok? C'est pas que dans la relation de lien jumellaire, flamme jumelle, etc., qu'on s'élève et que c'est particulier, etc., que c'est intense. Non. Il y a vraiment des âmes avec qui nous sommes connectés et de vie en vie lorsque là nous sommes ensemble, hein, que nous soyons amis, voilà, le terme âme sœur qu'on aime employer, ben, ce sont des personnes avec qui ça va, avec qui c'est simple, avec qui on s'élève, on s'accompagne, d'accord? C'est juste du pur bonheur, ok? Certains d'entre vous, vous êtes dans
Alors, j'ai une musique dans la tête. Alors, c'est une musique classique. Je... C'est une musique classique. J'ai oublié le nom. Et cette musique, ce qu'elle évoque, c'est que ça va très vite. Très, très vite. Très, 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 très vite. Il y a quelque chose qui va très, très vite. Il y a surtout, je pense que là, en ce moment, le passage pour vous, ça doit être très intense. Très, très, très intense. Vous avez le cerf qui ressort. D'accord. Le cerf, peut-être le sanglier, le cheval, les signes chinois ou animal totem, animal de pouvoir. Quelque chose qui est là, ça ressort énormément dans les cartes. Peut-être l'oiseau également. L'arbre de vie. Je suis complètement zappé cette carte. L'arbre de vie. Il y a une reconnexion à votre source. Il y a une reconnexion à qui vous êtes. Il y a une reconnexion à qui vous êtes. C'est un lever du soleil là. C'est un lever du soleil. Vous, vous émergez de l'obscurité. Il y a une mise en lumière qui est en train de se faire. C'est une illumination comme la lumière qu'on est en train de voir. C'est pas anodin que j'ai oublié de tirer le rideau. C'est de la lumière là. Vous voyez ça, votre source là, cette lumière que vous voyez là, c'est votre source. Vous êtes, ouais, vous êtes tout proche. Vous êtes juste à côté. C'est la reconnexion qui est en train de se faire là. C'est la reconnexion qui est en train de se faire. C'est très très particulier pour vous là. Ça va très vite au niveau des compréhensions et tout, mais ça vous demande d'être dans un silence, ça vous demande de suivre le rythme de la vie, d'être à l'écoute, d'être attentif, d'être là présent, d'être conscient de tout ce qui se passe autour de vous, d'accueillir ce qui est en train de se passer, j'entends. On vous amène à un niveau de simplicité qui est... En fait, c'est même pas de la tristesse, ces larmes là, c'est des larmes de joie parce que ce sont des larmes de retrouvailles. Vous êtes heureux de vous retrouver, de retourner à la maison tout simplement, de retourner à la maison. On va regarder au niveau de l'obscurité. Ouais, ok, 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 ok. Vous voyez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici, on peut voir une voile, d'accord? Vous êtes sur votre petit bateau, tranquillou. Vous êtes en train de naviguer sur le fleuve de la vie. Ici, là, il y a une sortie, d'accord? Vous êtes déjà dans la lumière. Vous voyez là, c'est très lumineux. Vous êtes au bout du tunnel, là. Vous voyez déjà la lumière, vous y êtes déjà, mais c'est juste une question de temps, en fait. Juste une question de temps. Si vous y êtes tout près, ça va très très vite. J'entends que le vent vous est favorable, il y a... Voilà quoi. On me montre le duodin. On me montre le duodin avec l'arbre de vie. Il y a quelque chose avec les runes. Il y a quelque chose avec les runes. Ah, j'en ai des frissons. Il y a quelque chose avec les runes. Quelque chose de sacré, quelque chose d'ancien.
Peut-être que vous avez une mémoire celte ou vous étiez druide, parce que au deck, on a la carte du druide et on a la carte du père et on a encore l'arbre, d'accord? On a encore l'arbre. L'arbre vert et enflammé. Vous avez beaucoup d'enracinement, beaucoup de messagers. La force, masculin sacré, le masculin est très très présent dans votre jeu. C'est peut-être une mémoire comme ça. Il y a quelque chose avec Odin. Pour retrouver votre souveraineté, vous êtes connecté à votre divinité. Vous incarnez le Père, vous incarnez votre masculin sacré. Il y a un héritage ici, il y a un héritage. Gardien du savoir. Il y a quelque chose peut-être dans votre lignée au niveau des hommes qui fait que vous êtes un gardien. Vous avez un savoir. Il y a un secret. Il y a un secret que vous avez gardé jusqu'à présent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui parle beaucoup. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'exprime énormément. Vous observez beaucoup. Mais vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'ici, on a affaire à des gens qui sont dans la médiumnité, qui sont voyants, vous voyez les choses, vous voyez les choses. Vous n'avez pas peur du monde invisible, du monde énergétique. Vous discutez avec les esprits. Il y a j'entends vous êtes comme des guides. Vous avez fait un long voyage dans votre monde intérieur. Vous avez fait un long voyage. Un très long voyage. Le cerf quand même, c'est le roi de la forêt, c'est le dieu de la forêt, et Odin. Il y a quelque chose avec la divinité. Vous retrouvez votre souveraineté, c'est puissant, les énergies sont puissantes, j'en ai des frissons. Chaman, quelque chose comme ça. Peut-être que certains d'entre vous descendez de tribus africaines, mais très 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 anciennes. Il y a un savoir qui est là et sûrement ça va remonter à la surface et vous aurez accès à ce savoir également. Votre masculin sacré va vraiment s'affirmer. Il va... Ouais. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Qu'est-ce que je disais? Il y a une connexion là, ici. Pour certains d'entre vous, il y a une connexion. Ce sont les jumelles. D'accord? Vous allez me dire, ouh, allez, lien gémellaire. Si vous voulez. Je ne vais pas me battre avec vous, si vous voulez. C'est un lien où vous êtes très très connecté, vous avez l'impression d'être, vous étiez en télépathie et il y avait quelque chose, vous avez l'impression d'être en face de vous. Quand vous voyez la personne, c'était votre autre version. Il y avait quelque chose de très très fusionnel, d'accord? C'était un lien vraiment très fusionnel. Là, les révélations que vous avez, ça provoque effectivement des déséquilibres parce que vous vous rendez compte de certaines choses. Ça provoque des bouleversements
intérieur parce que vous avez énormément refoulé vos émotions, justement, d'accord? Vous avez dans le passé énormément refoulé vos émotions. Vous avez porté un masque, vous étiez dans cette dualité, dans cette opposition contre cette relation. Il y avait quelque chose qui vous dépassait, vous n'arrivez pas à mettre des mots. Et sincèrement, je ressens vraiment, on me montre là qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous ont induit en erreur. Que vous avez peut-être dans vos fréquentations des thérapeutes, des trucs comme ça, et on vous a induit en erreur. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes interrogé sur votre identité également. Vous êtes passé dans une phase où vous vous êtes vraiment observé pour vous comprendre. Vous êtes dans un retour à votre unité, d'accord, à un équilibre, comme je disais. Mais tout ce qui est d'ordre ici, conflit intérieur, euh, vous êtes dans cette mer-là pour essayer pas pour essayer, pour y mettre de la clarté, d'accord, pour y faire la paix, d'accord. Il y a quelque chose là avec votre autre vous. Pour d'autres, là ça confirme effectivement une reconnexion sacrée. Alors la reconnexion, je ne la sens pas qu'elle est physique. Je ressens que la reconnexion se fait au niveau énergétique. Je sens que vous allez avoir de plus en plus, vous allez entendre l'autre de plus en plus. Vous allez avoir des images de l'autre de plus en plus. Vous serez connecté à l'autre, tout simplement. Et cette connexion que vous avez à tout prix essayé de couper, vous vous rendez compte que ça ne peut pas se couper. Vous avez aussi la carte de la conjurée, donc qui confirme effectivement que vous aviez un entourage néfaste qui vous ont dupé, d'accord. Il y a eu de la fourberie, il y a eu beaucoup de manipulation, vous avez été piégé, cette personne a été piégée également, il y a eu des trucs comme ça qui se sont passés, ça a été très très lourd. C'est la carte aussi de la clairvoyance, d'accord. Donc vous voyez les choses telles qu'elles sont maintenant par rapport à cette relation. Et vous comprenez effectivement que les gens ont vu quelque chose, ça les a profondément dérangés et qu'ils ont travaillé uniquement pour leur intérêt. C'est pas la première fois que j'ai un truc comme ça pour les cancers. C'est pour ça que je dis que le chemin a été très long. Vous avez vu, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à en croire vos yeux. C'est pas possible qu'on vous ait dupé. Comme si vous avez donné toute votre confiance à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Comme on dit, hein, le bon Dieu sans confession. Vous l'avez cru innocente et tout. Vous lui avez accordé plus de crédit qu'à votre autre. Et le temps ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Vous avez la carte de l'assuré, d'accord, qui parle de mauvais signaux pour de fausser l'impression des gens. Ici, vous avez porté des masques, donc les relations n'étaient pas... c'était déjà biaisé au départ, ok. On parle ici de la fin des tourments, parce que comme je le disais, c'est le bout du tunnel. Vous savez que vous avez une faculté de plaire, que vous pouvez jouir de vos atouts. Vous avez des atouts, vous avez un potentiel et il faut l'utiliser. J'ai l'impression que ces personnes-là, elles étaient pertinemment au courant du potentiel que vous avez et de l'autre. Et j'ai l'impression, peut-être que ça peut être des collègues, des choses comme ça. Ces personnes, il y a eu une profonde jalousie. Vous avez la persévérante au deck. Frustration, de lenteur. Ça a été très, très lent. Ce passage-là
de prise de conscience, de changement, d'évolution, de transformation, de déblocage. Ça a été vraiment extrêmement, mais très, très lent. Très lent. Très, très lent. Après, pas forcément dans la connexion de flammes jumelles, d'accord. Ça peut être un lien très fusionnel que vous avez eu avec quelqu'un. Je dis bien quelqu'un, pas plusieurs personnes, quelqu'un. Et vous vous rendez compte effectivement que ça a été une relation plutôt néfaste pour vous, quelqu'un qui vous a utilisé. Vous êtes en train de mettre tout ça en lumière. Ça a pris du temps. Et là, aujourd'hui, vous êtes simplement dans la reprise de votre pouvoir. D'accord? Dans la reprise. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel. C'est à vous de voir selon votre situation. Ok? Il y avait apparemment un lien d'argent avec cette personne. Quel que soit le cas de figure, la personne qui vous utilisait par intérêt, il y avait quelque chose avec l'argent. Et nous avons l'éperdu ici, d'accord, qui parle d'obsession, de folie, de jalousie, de dépendance affective. Ok? Ouais. En tout cas, dans tous les cas, il y avait un lien ici qui ne vous était pas favorable. On vous demande d'être dans la compassion, mais vous y êtes déjà avec la clémente, libération et soulagement. Là, vous êtes dans cette phase-là, dans ce voyage. Ça, ok. Libération émotionnelle également. Vous vous pardonnez, vous... Ouais. Immobilité, pause et sensibilité, Isa. Ouais, vous vous pardonnez. La reine des elfes, des boissons, prémonition, présage et mystère. Alors, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, d'accord, euh, ou que ça va arriver. En principe, avec cette carte, c'est quand ça va arriver. Vous devez ressentir il y a quelque chose. Il y a un passage, d'accord. Il y a un passage qui sera pas évident à vivre, ok, mais qui va vous demander de vous figer l'espace d'un instant. En principe, on ne doit pas se figer, pas être immobile, etc. On laisse, on oublie toutes les croyances, d'accord. Là, c'est comme si ça va vous figer l'espace d'un instant. Pourquoi? On va figer vos pensées, on va figer vos croyances, on va tout figer d'un seul pour pouvoir vous entendre et afin de vous reconnaître vous et d'émerger. Ok? Je sais pas ce qui va se passer. On me montre pas là. Là, c'est vous avec vous. Déjà, c'est général. Je peux, voilà. Je peux capter certaines choses, mais là, on me montre pas. On me montre pas. C'est dans les domaines du mystère, on me dit. Mais il y aura une révélation là. Il y a un truc là. Au niveau des ombres, il y a un truc. Sûrement cette prise de conscience là. Hmm. Nous allons prendre quelle carte maintenant? Ok. On va travailler avec l'oracle de Béline pour regarder un petit peu dans la partie concrète quand même de ce qui se passe. Non, il y a trop de cartes. Elles ont toutes volé. Je sais que vous avez des choses à dire. Ah, c'est pas rien ce passage-là pour vous. Hein. C'est pas rien. Ça, je comprends là, au niveau du chakra cœur, c'était. Oh, c'était. C'est.
Ouh, c'était comme si j'avais des pics, comme s'il y avait... Comme si c'était serré, c'est... Voilà. Les cartes sautent, hein. Vous avez la carte présent, donc tout ce qui est cadeau. Vous avez la carte, encore une fois, de l'héritage. Alors, peut-être que vous allez... l'héritage dont on vous parle, ça peut être aussi au niveau des capacités, d'accord? Par rapport à la voyance, clairvoyance... ça, c'est pas la clairvoyance seulement. C'est voyance, médiumnité, ça va vraiment très très loin. Vous avez une capacité de voir les choses. Et soit ça va arriver, soit c'est déjà là. De toute façon, vous avez déjà la clairvoyance. Ok. La carte des ennemis. Adversité. C'est un cadeau en fait. Il y a quelque chose, pour certains, il y a quelque chose qui... Comment on va dire ça? Qui enroule votre glaive. Ici, il y a comme s'il y a quelqu'un qui sait bien vous amadouer, qui sait quel mot utiliser pour pouvoir endormir vos, vos sens, vos systèmes de défense. Il y a quelque chose comme ça. Et qui fait que vous n'êtes pas sur vos gardes. Elle sait vous endormir, cette personne. Je ne sais pas si vous l'avez connu par rapport à, je sais pas, il y a eu le deuil de quelqu'un et euh, par intermédiaire, cette personne vous a été présentée. Il y a un rapport avec la famille, d'accord? Il y a un rapport avec la famille. Vous avez la carte de la Win, donc ici c'est la tour, d'accord, qui s'effondre. Vous avez l'élévation au centre. Donc vous voyez, il n'y a pas de fatalité. On veut vous amener à vous sortir d'une situation. Par contre, ça prend du temps avec la carte du retard. Ça prend du temps. J'ai l'impression qu'on vous a acheté quelque part. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. On vous a acheté. Donc tout ça, c'est en train de se casser la figure. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Des prises de conscience, des choses comme ça. Des situations dans votre vie qui va faire que ça va tout détruire. Ce qui n'a plus sa place en fait. Vous avez l'étoile de l'homme, ce qui vous représente. Donc peut-être que vous êtes un homme ou l'énergie yang, encore une fois, d'accord? Quelqu'un avec un cancer, avec une énergie yang très, très bien marquée. Vous avez la carte de la méchanceté. Donc ici, il y a de la méchanceté, d'accord, qui vous empêche de vous élever. Ça peut être un contrat avec cette personne-là aussi, d'accord? Vous pouvez avoir un contrat avec cette personne. Comme on dit, contrat d'âme, ok? Enfin, non, pas contrat d'âme. Il y a un timing.
il y a un timing, il y a quelque chose qui... J'entends une fin de quelque chose. Oui, c'est la fin de votre situation, la fin de cette relation. Euh, c'est une personne que vous rencontrez de vie en vie. Et qui est toujours là pour pouvoir vous faire rester sous terre, vous empêcher d'être cet arbre magnifique, vous empêcher d'être lumière. Vous avez l'amour à la fin. Au deck, vous avez la grâce. On ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Il y a une réussite ici sur le despotisme, ouais. Vous avez votre clé, vous trouvez votre bonheur, votre sagesse, c'est un nouveau départ pour vous. Il y a une union. Peut-être que vous allez retrouver cette personne, mais après avoir clôturé tout ça. Et c'est l'amour qui est vainqueur. Mais il y a quelque chose là qui s'est passé qui n'était pas cool du tout. Mais vraiment pas cool pour vous et pour l'autre personne. Et s'il n'y a pas d'autres personnes, c'est pour vous tout simplement. C'était vraiment pas cool. Ouais. Maintenant, on vous dit que votre maison est protégée, d'accord? Votre temple, votre corps, tout est protégé, ok? Par les anges. Cette situation est déjà réglée. Alors là, voilà, cette situation est déjà réglée. Là, vous êtes en train de vivre effectivement les déblocages, les machins, les prises de conscience et tout et tout. Pourquoi? Parce que la situation est déjà débloquée. C'est parce que la situation est déjà débloquée que vous êtes en train de vivre le déblocage ici et maintenant. D'accord? En conscience. Donc soyez bien conscient de ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, d'accord, à mieux comprendre ce que vous étiez en train de vivre. Je le rappelle de garder votre discernement, ok. Cette guidance peut très bien ne pas vous concerner, il n'y a pas de souci. Peut-être demain, peut-être dans un an, je ne sais rien du tout. Donc voilà pour vous, je vous fais de gros bisous et à bientôt.